Jean-René Etxegarai. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen abokatuetarik bat izan zinen eta Michelekin hainitz lan egin zinuten, defentsaren antolatzeko bi hitzez, ze estrategia eman zinuten xutik? En deux mots. Alors, stratège, visionnaire, homme tranquille et homme libre. Stratège, quand ici, au moment de l'inauguration 2005, 15 janvier 2005, il déclare au Pays Basque que nous avons des armes de construction massive. Il dit déjà tout. Il dit tout à la fois d'une volonté stratégique et tout aussi d'une vision. D'une volonté stratégique, ça a été d'ailleurs rappelé à l'instant où il considère que les questions d'agriculture sont des questions de société. C'est peut-être banal, mais encore fallait-il le dire. Et il le dit si bien. Homme de conviction, devant le tribunal, puis devant la cour, il va bien évidemment se présenter en toute humilité. Il est accablé, littéralement accablé de charges, puisque bien évidemment on lui reproche les plus grands malheurs de la terre. Le préfet décide donc de le poursuivre, mais pas n'importe où, devant le tribunal correctionnel. Il n'y a pas une démarche plus vile que celle de considérer qu'il faut mettre un président de l'association dans le tribunal correctionnel. Donc il va comparaître devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour d'appel. Et là, je donne juste une anecdote. Il y avait parmi les nombreuses personnes qui ont comparu, parce qu'on avait demandé à différents témoins de bien vouloir venir, il y avait Gérard Renesta, par exemple, qui est venu expliquer comment le combat de cet homme était le combat finalement de l'environnement et du développement durable. C'était il y a déjà plus de 10 ans, ce qu'on est en train de dire là. Et avec un discours qui pouvait peut-être faire mouche auprès du tribunal correctionnel. Il y avait aussi un certain Jean Haritchelar, l'académicien, qui de manière tout à fait improbable se trouvait comparaître devant le tribunal parce que Euskal Herriko Laborantza Ganbara, c'est en basque, et que la langue de la République étant le français, c'est la première fois que d'ailleurs on arrivait à prendre plaisir à rappeler le contenu de l'article 2 de la Constitution française, la langue de la République est le français. Et Jean Haritchelar venir devant la barre du tribunal expliquer, avec beaucoup d'humour, que finalement, il fallait être bien doué, d'une part pour considérer que dans Euskal Laborantza Ganbara, il y avait nécessairement chambre, beaucoup d'autres traductions possibles pour Gambara, beaucoup d'humour dans sa présentation, mais là il avait fait mouche, car on voyait au fur et à mesure qu'avançait ce procès, et en première instance et devant la cour d'appel, le fait que les charges tombaient les unes après les autres. Au point que d'ailleurs, lorsque le procureur, ou plutôt la procureure de la République, posait des questions à Michel, qui y répondait toujours avec une sagesse que tout le monde lui connaît, ou le connaissait, et avait toujours la précision qu'il fallait, parce que cet homme avait à la fois de la méthode et de l'humanité. Il était désarmant. Le parquet, lorsque il prenait ses réquisitions, ou elle prenait ses réquisitions, c'est une procureure qui habite d'ailleurs aujourd'hui Bayonne, et on parle très souvent de cet épisode-là. Elle a fini sa carrière dans des grandes juridictions. Eh bien, elle m'explique oui, c'était pas très facile. C'était pas très facile de pouvoir continuer à soutenir la position de l'État, avec un grand E, puisqu'en fait, la justice était prise un peu, on pourrait le dire, en otage pour un débat sociétal. Et Michel savait mieux que quiconque se servir de ça, parce que, évidemment, il était intelligent. Il était stratège parce qu'il savait trouver les bons mots quand il fallait pour dire les choses. Et comme c'était un humaniste, il arrivait toujours à s'en sortir. Il nous a beaucoup appris. 3 revendications de Batera.
as-tu rappelé Patricia tout à l'heure, Maryse aussi. L'une d'entre elles, c'était bien évidemment la reconnaissance institutionnelle du Pays Basque. D'abord le département. Tu as rappelé tout à l'heure, effectivement, que cette revendication avait changé finalement de formulation pour être une collectivité territoriale à statut particulier. Et finalement, on voit ici qu'entre la première revendication, la création d'une chambre d'agriculture pour le Pays Basque, deuxième revendication, la reconnaissance institutionnelle du Pays Basque, eh bien, on est arrivé à quelque chose qui était tout à fait dans la logique des choses. Et surtout de considérer qu'on n'aurait pas réussi à créer cette chambre d'agriculture alternative pour les Pays Basques, sans doute que le travail de la reconnaissance institutionnelle du Pays Basque n'aurait pas été aussi facile. On lui doit également cela. Merci.